Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve avec la réparation de notre petit pare-choc Ellipse de chez Esquisse Auto. Oui, alors rappelons-le. À la base, c'était un pare-choc que nous avions pour la Black Edition. Black Edition qui ne collait pas avec ce pare-choc, puisque la Black Edition était une coupée et ce pare-choc était prévu pour une cabriolet. Voilà, alors la seule chose qui change, c'est que en fait, sur la cab, on a quelques centimètres de plus comparé à la coupée. C'est toujours une histoire de centimètres. Voilà. Bref, à la suite de ça, ce pare-choc était prévu parce qu'on peut l'avoir en différents modèles. On peut l'avoir en une seule sortie, deux sorties. Bon, nous on a eu l'occasion de l'avoir en une seule sortie, donc c'est pas grave. Les deuxièmes sorties, on les a créées. Voilà. Donc, sachant que sur le pot, une seule sortie, la sortie de pot est décalée. Donc la sortie sur le pare-choc est décalée. Elle est décalée en extérieur sur le côté. Nous, vu que c'est un duplex, on s'est rendu compte que les sorties étaient droites et centrées. Voilà. Donc du coup, il a fallu retailler et décaler cette sortie. Voilà, comme on a expliqué dans la précédente vidéo avec le gabarit. Et on a dû recréer avec ce même gabarit la deuxième sortie. On a posé le pare-choc, on l'a ajusté. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les finitions et reboucher, ce qui va être notre premier taf, la sortie d'origine. Voilà, et pour l'ajuster, ça n'a pas été bien difficile. Il y a juste ici fallu rattraper légèrement les côtés. Oui. Voilà, c'est tout. Parce que c'était un peu trop proche de la sortie, mais nickel. Donc en fait, le but, c'est que ici, cette pièce qu'on a récupérée de là, on va la reposer ici. Bon, alors sur la sortie d'origine, on a un petit biais, un petit renfond. En fait, c'est pour dire de faire l'entourage de pot. C'est principalement pour l'esthétique. Ouais, c'est de l'esthétique. Donc pour l'esthétique d'entourage de pot, donc nous on va le couper, il me semble. C'est bien ce que tu avais dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. C'est bien ce que tu avais dit tout à l'heure, on va le couper pour pouvoir placer la pièce et aplanir le pare-choc. Voilà, en fait ce qu'on va faire, c'est que ici on va le couper de l'intérieur pour enlever ce rebord. D'accord. On va venir placer cette pièce là, à peu près, pour la mettre ici en extérieur correctement. Comme ça, on n'aura plus qu'à la fixer par l'arrière. Ça va pas être bien compliqué pour la simple et bonne raison que une fois qu'on aura tout préparé, que ici tout sera correctement coupé, tout y sera aplani. Il sera placé de l'extérieur et derrière on va venir coller une toile de résine. Tout simplement. C'est pour ça qu'on disait dans la vidéo précédente que là on avait fait le plus gros du travail en créant les sorties et en décalant celle d'origine pour le deuxième, pour la sortie de pot principale, et qu'après par contre ça allait être un long travail parce que ça allait être beaucoup de petits détails, beaucoup de calculs et tout ça. C'est pour ça qu'on devait le faire sur 2 vidéos et c'est chose faite, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que bon, c'est vrai, rappelons-le, bon, on est encore en hiver. Donc il fait quand même assez froid, et si on utilise les produits comme résine et mastic par des temps et des températures négatives, forcément ça va pas forcément bien adhérer. Voilà, c'est pour ça qu'en fait ça on devait déjà le faire hier, mais on a déjà attendu que la température augmente un peu parce que franchement hier c'était impossible. Voilà, et puis même du matin on était encore dans le négatif, alors que là du matin on était légèrement dans le positif. Le bonnet, c'est juste pour garder les idées au chaud. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais il fait frais quand même. Bon, juste 3 ou 4 degrés, je crois. Mais ça va aller. Bon, donc, chers collègues, maintenant, ce qu'on fait, c'est que ce pare-choc, on va le retourner. On va couper cette partie-là de l'intérieur correctement. Venir le fixer, enfin le placer correctement de l'extérieur et le coller de l'intérieur avec la toile de résine. Comme ça il ne nous restera plus qu'à boucher les trous, faire les finitions, retouche peinture, et là je vois loin déjà quand même. Voilà, bah non, ça va aller assez vite en fait. C'est les temps de séchage qui vont pas être pareils. Ouais.
Docteur Julius, expose-nous les faits. Nous sommes tombés sur un premier dilemme, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas un dilemme et franchement, je suis pas docteur. Heureusement d'un côté parce que... C'est clair, quand on voit ce que t'as à la main, ça fait peur. Ça serait dangereux. Donc là, ici, on peut pas couper. Couper, ça va être trop compliqué et on risquerait de trop abîmer ici. Donc... Et il y a cette partie-là, surtout qu'il faut pas perdre. Le problème, c'est que si on coupe, il nous restera plus rien, en fait. Parce que ça en plein dans la coupe. Pourtant, je suis obligé de raboter une partie ici. Bah oui, c'est la seule solution parce qu'en fait, si on coupe le rebord, et ben on coupe ça. Et ça, on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut y aller tout doucement au meulage. Et en fait, j'ai mis un masque, parce que ça va faire énormément de poussière. Assistante, meuleuse, allons-y. Essaye de tenir un petit peu entre deux, ça pourrait être cool. Vas-y, je tiens. Pourquoi tu m'as fait cette blague? Ah bah écoute, il y a tellement de prises ici que j'y ai pas pensé. Là, tu m'as fait une petite blague. Alors cette fois-ci, ça doit fonctionner. Vas-y, c'est la bonne. Allez, on y va. Du coup, pour cette première étape, on a meulé le rebord à 0. Ouais, et ça va quand même, on s'en est bien sorti. T'as vu, c'était plus simple au meulage. Oui, bah ce qui est bien, c'est avec la fibre, ça va bien travailler quand même. Ouais, la fibre, quelque part, ça va super bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de meuler délicatement cette partie-là. Qu'on doit à tout prix garder. Voilà. Bah, du moins, cette lamelle. Et... Attends, fais voir. Ça? Oui. Ah bah c'est chaud. Et ben c'est pour ça que je t'ai dit ça, faut y aller doucement. Et là pareil, ça ici il faut le tailler pour dire d'avoir une surface assez plane là. Oui, bon, bah d'accord. Donc j'ai envie de te dire, allons-y. Le plus dur ça va être celui-là. Oui, bah bon courage. Ouais, merci. Mais t'as vu? Je suis moralement avec toi. Merci, merci. Mais t'as vu quand même, c'est beaucoup de poussière. Ouais, je pense que là ça devrait aller, non? Ouais, on peut essayer de se débrouiller avec ça. Voilà. Parce qu'après ça va casser, c'est... Ouais, il y a déjà là, tu vois qu'il est fragilisé. Bon, on va faire ce côté-là maintenant. Impeccable. Voilà, comme ça on l'a pas trop raboté pour dire de pas trop le fragiliser. De toute façon, entre la résine et le mastic, c'est bon. De toute façon, avec la résine, on va mettre une double couche. Tu sais, on va faire une double couche croisée. Pour de bien le coller et pour dire aussi de bien le rigidifier, tu vois. Ouais, surtout, oui. Ici, en mettant le ruban adhésif là et mettre la pièce ici au milieu, au moins on sait qu'on est ajusté et derrière en y appliquant la résine ça va nous faire un fond et on n'aura plus qu'à retravailler cette surface là. Donc la première étape c'est refaire à l'arrière. Voilà, maintenant tu vois, si on le prend par exemple comme ça, tu vois qu'ici on est ajusté. Ouais. Voilà. Tu vois là, ici, maintenant. D'où l'importance de garder cette petite partie justement. Tu vois là, par contre, il va falloir
le réajuster d'ici. Cette pièce-là, c'était pour dire d'avoir un support, tu vois. Ouais. Comme ça, on a un support et on a les formes principalement, en fait. Bon, la résine est posée. On l'a laissée sécher plusieurs jours. Là, elle est bien sec. Forcément, avec les conditions météo, ça a pris du temps, hein, forcément. Bah, c'est normal, en fait, il y a un peu de froidure, un peu d'humidité. Donc forcément, avec les produits, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est rien, on le savait de toute façon. Et de toute façon, on connaît tous les stéréotypes du Nord. Il pleut toujours, il fait toujours froid. Donc, si on fait rien, eh ben, on fera jamais rien. Voilà. Exactement. Donc maintenant, on peut regarder de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Bon, là, ça a coulé un petit peu, mais bon, c'est pas... ça fera que renforcer du coup. Non, c'est parce qu'en fait, là, ici, on n'avait pas mis assez de durcisseur. Ça a galéré à prendre, donc on a dû en remettre par au-dessus et puis après remettre la toile, bien sûr en forcissant le mélange avec le durcisseur, et ça a fonctionné. Voilà, on l'a fait en 2 fois. Voilà. Donc là, du coup, il nous restera juste à couper ces petits machins là. Voilà, ben il ne reste plus qu'à tout meuler ici. Ouais, Pour voilà, partie qui est partie là. tous nos angles en fait. Voilà. Bon, après la résine qui a coulé, c'est pas gênant parce qu'au final, bah, voilà. c'est pas gênant parce que de toute façon c'est derrière et puis. Bon là ici, de toute façon il va falloir qu'on meule un peu tout ça parce qu'il va falloir qu'on mastique, tu vois. Ouais. Mais on n'a pas eu tant que ça. Bon c'est normal après, autant bien le faire et que ça tienne bien. Autant dire qu'on a mis la quantité parce que du coup, vu les conditions météo, forcément on a dû pallier au fait où ça allait galérer à coller. Et en plus de ça, comme on peut voir l'écart qu'il y a là, ça c'est dû au rebord comme on expliquait la dernière fois, bah, il a fallu quand même combler le trou. Donc faire tenir la pièce là collée en suspension, c'était pas facile. Bah, en Donc fait, il a fallu se débrouiller comme on a pu. Ouais mais garde. Bah ça passe. Hein. C'est pas mal. Ouais. Tu vois, et au moins on sait qu'on a une base. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va meuler toute cette partie-là, Ouais. histoire de pouvoir remastiquer et de refaire un ensemble. Et je suis quand même contente, c'est que ça n'a pas bougé. Non, bah non. Parce qu'au début, c'était mal parti. Hein. Vu que la résine a pris du temps à sécher, ça a eu du mal à coller, mais ça va, on a réussi à la replacer et la caler pour pas que ça bouge. Tu remets un peu de durcisseur par le dessus, c'est pas très bien, mais bon, ça fonctionne quand même. J'ai envie de dire, pas vu, pas pris. Hein. Et après, bah, il suffit juste que quand tu reposes la deuxième, ton mélange, tu mets plus de durcisseur et après tu accélères ta prise avec le séchage et après tu as vu... Bah, oui. Le principal, c'est que ça tienne et puis que c'est qu'on ait la résistance qu'il nous fallait. De toute façon, comme je l'ai dit, on habite dans le nord, donc forcément, on n'habite pas dans un endroit très chaud. Donc on est obligé de faire quelque chose, sinon on fait jamais rien. Exactement. Pour le meulage, on a utilisé la meuleuse d'angle avec un disque à lamelles. Et pour le bord, enlever la peinture et la brillance, on a fait ça avec l'outil de précision et du papier 80, je crois. Grain 80. Oui. Bon là, je vais te prendre un petit peu de chaleur. Ouais. Du coup, là, on est en train de chauffer la surface pour le mastic. Ouais. Au niveau de dosage durcisseur, du coup, vu les températures... Alors, normalement, bah, c'est comme la résine. C'est 2%, mais... Bon, t'en mets un peu plus pour dire de pouvoir avoir une chance que ça sèche. Du coup, avec la lampe infrarouge, on chauffe la surface. Comme ça, il y a plus de chances que ça prenne bien. Surtout qu'il y a une sacrée couche à mettre, c'est qu'à déjà. Oui, mais... Bah, une sacrée couche. Bah, il y a Oui, quand même pas mal d'écart à rattraper. Ouais, mais en fait, faut pas le faire en une fois. Faut travailler ta surface, oui, mais pas en une fois. Non, on va d'abord faire le rebouchage, je pense, puis après on fera la finition. Ouais, puis ce qu'il y a, c'est que tu fais d'abord le gros œuvre, puis après tu fais ta finition. Voilà. Du coup, ça va, là, t'es tranquille, t'as la bonne place. Franchement, ouais. Fait chaud. Ouais. Bon, tant que ça prend pas avant que j'ai fini. Ouais, non, là, ça serait bête par contre. Ouais. Mais ça devrait aller. Parce que semblant de rien, ces lampes-là, ça chauffe pas mal quand même. Ouais. Mais c'est fait pour. On en a une sur pied, mais là, par contre, c'est une double infrarouge, donc ça risque de chauffer un peu trop. Ouais, là, c'est une 2500. Donc ça risque de chauffer un peu trop, et donc du coup, voilà, on risque de pas pouvoir appliquer le mastic. Voilà, c'est ça en fait.
Tu vois, comme là, je l'applique d'abord. Tu vois. Puis après, je vais le travailler. Ça va, je suis pas trop près là? Non, c'est nickel. Voilà. Donc du coup, maintenant que c'est rebouché, on va lisser au maximum. On va laisser sécher. Là, on va déjà faire une première forme. Oui, après on va laisser sécher. Voilà. Peut-être même reponcer un peu s'il y a besoin. Tu vois déjà là, ici. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Mais il faut déjà que tu le remontes. Tu vois. Ouais. Avec la déformation. Tu vois. Ouais, bah après il faut suivre les courbes du pare-choc aussi. Voilà. Hein. Après, une fois que tu as fait ça, t'es déjà mieux, tu vois. Voilà. Bon, de toute façon, on sera obligé de le refaire en plusieurs fois parce qu'on voit la forme réapparaître. Donc ça veut dire qu'il y a encore des creux à combler. Ok, oui. De toute façon, faire ça en une fois, non. Non. Non, non, ça non. Tu vois, là, ici. Voilà, tu vois. T'as déjà Est-ce que c'est ici où il y avait le plus gros... le plus gros écart à combler. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, bah, on va continuer à lisser le mastic. Ouais. Et à reformer, entre guillemets, le pare-choc. Et puis, on va laisser sécher. Et on verra après s'il faut remettre une couche ou si juste il suffit de poncer. Mais je pense parce que... Non, non, t'auras des couches à remettre. Au niveau de l'arrondi, on voit que ça se retrace. Donc ça veut dire qu'il y a un manque et qu'il faudra en remettre. Quoi. Bah, et puis même, il faut retrouver la forme. Ouais. Tu vois. Comme là, tu vois, là, il commence à prendre. Donc, c'est magnifique. Voilà, tu vois. Voilà. Et après... Hop, juste comme ça. Et après, il faut le poncer pour dire de retravailler un peu au Récupérer la forme. maximum la forme. Mais là, il faut déjà la recréer. Et surtout bien laisser sécher avant de rappliquer du mastic. Exactement. Tu vois, là, on est pas mal. Donc du coup, de ce qu'on a vu sur la première pose de mastic, on a tout poncé pour remettre tout lisse. Et hier soir, on a remis une deuxième couche de mastic où là, on a commencé à rattraper la forme. Ouais. Comme ça, là, ici, maintenant, tu vois, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est regarder la hauteur qu'on a là, tu vois, là-bas. Ouais. Comme là, par exemple, ici, on voit que, tu vois, ça fait à peu près 4. Donc ici, on doit avoir à peu près 4. Donc tu vois, on est en fait, pas mal quelque part. Bah non, on est même plutôt bien. Quand on regarde, on a bien réussi à récupérer la forme qu'il y a là au-dessus, le plat là devant, comme on peut voir de l'autre côté. Et en fait, en gros, il n'y a que ça vraiment à rattraper. Quoi. Pour cette partie-là, il n'y a vraiment que le bas à rattraper. On a juste cet angle-là à rattraper, puis après travailler, puis après remastiquer pour vraiment la finition et basta. Ouais, parce que faut pas quand tu regardes là comme ça, on a bien repris la forme. Hein. Ouais. Il n'y a que là, bon, de toute façon, tu vois bien que... Oui, c'est vraiment que le bas, en fait. Voilà. Là, l'arrondi, je l'ai pas refait. Là, ici, on a juste retracé là, là, maintenant, ici. Donc, pour ça, il va falloir qu'on mette un règle, chose qu'on va voir après. Et comme ça, on va pouvoir reprendre la droiture. Voilà, donc ici, tu vois, on sait qu'il va falloir qu'on redresse un peu. Et donc déjà, normalement, on a un manque à combler. Donc déjà, tu vois, on le voit là. Donc ici, si on fait la même chose, on voit bien que... On voit bien que le règle colle bien voilà. sur les deux parties du pare-choc, de chaque côté de la sortie. Donc en fait, on peut l'installer sur la partie qu'on doit refaire. Voilà, et c'est ça qu'on va faire là-bas. Comme ça, on est sûr qu'on aura la même... On est sûr qu'on aura la même forme. Voilà. Donc, ça va être juste un guide. Voilà. On a mis un ruban adhésif papier sur le bois. Comme ça, en même temps, ça nous permettra de le décoller facilement,
du mastic et au moins il n'y a aucun danger pour aucune surface. On peut vérifier, mais normalement il me semble qu'on a rattrapé les environ 4 cm qu'on a d'ici à ici. Bah quasiment, qu'on de a toute de l'autre façon, côté quand on prend avec le mètre. à savoir que là ça sera bien sûr retravaillé, donc oui, bah oui. retravaillé, donc repensé. Une surface à la fois, j'ai envie de dire. Ah bah on retrouve nos 4. Du coup on recommence, remélange de mastic. Voilà. Condition toujours pas au top, donc on a un peu chargé le durcisseur. Ça a bien fonctionné hier, donc ça fonctionnera aujourd'hui aussi. Bah, ce qu'il y a, c'est que là on a 2 degrés. C'est positif. Restons positifs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un adhésif en dessous pour éviter que le mastic tombe, le temps que ça prenne. Voilà. Comme là, ici, voilà, c'est juste ça. C'est comme un gabarit en fait. Puis après, bien sûr, il faut retravailler l'ensemble. Oui, bah ça, forcément. On rebouche et on travaille. Là, en l'occurrence, ça va se faire quasiment tout seul. De toute façon, on avait bien dit qu'on n'aurait pas pu le faire en une seule fois. Non, bah non, parce qu'en fait, on a des formes à refaire. Et voilà. Puis comme ça va tout seul. Voilà. J'avais vu un trou à l'extrémité, mais c'est bon, il était rebouché. Ah ouais. De toute façon, après, ça sera à nous de le retravailler, ça. Mais encore et toujours, il faut le laisser prendre, parce que pour le retravailler au ponçage. Exactement. Donc du coup, là, pour l'instant, on va le laisser prendre. Moi, je vais continuer à chauffer un peu. Au pire, un petit coup de décapeur thermique pour accélérer la prise. Et je pense qu'on est pas trop mauvais. On est pas mal. Le gabarit, tu vois, le règle, le gabarit, peu importe. On sait qu'on pourra le retirer assez facilement. Oui, c'est le but. Ouais. Parce que si ça arrache tout, c'est pas terrible. Ça va pas être top sinon. Voilà. Du coup, là, on laisse prendre tout ça. Là, faut le chauffer un peu quand même. Oui, bah, on le chauffe un peu, on le laisse prendre. Et tu vois, normalement, là, après, il faudra juste qu'on retravaille notre forme comme ça. Chauffant un petit peu, ça va aller mieux. Ça va surtout accélérer la prise, c'est pour ça qu'on a s'est forcé un peu sur le durcisseur. Du coup aujourd'hui il fait un peu moins froid mais une tendance humide. C'est le nord. Tu le sens, il chauffe. Ouais. Comme ça il dégage de la chaleur. Ouais. Bah on va pouvoir démouler ça dans pas longtemps, comme ça au moins ça n'adhérera pas, tu vois. Ici on voit que ça nous fait un angle, mais tu vois qui est pas très beau. Donc en fait on va le poncer, le travailler pour dire qu'il fasse corps avec le pare-choc et après on retravaillera juste la surface au-dessus. On est pas mal. Non, on est pas mal. Donc il restera encore à combler là, mais du coup on a bien rattrapé notre forme de base voilà. du pare-choc. Alors maintenant on va vérifier aussi, voir si on a bien notre épaisseur. On est même un peu trop, je dirais. Ouais. Faut pas oublier après, c'est qu'on doit reponcer au-dessus et en dessous. Ouais, tu bien vois, sûr, pour là c'était travailler la forme. Pour enlever l'angle, mais maintenant il faut travailler pour refaire la forme. Voilà, ça c'est sûr et même certain. Tu vois déjà là, ici, tu vois, on sait que il faut qu'on revienne un peu vers le haut. Donc tu vois, faut travailler le ponçage déjà.
vois, là, on est pas mal. Tu vois. C'est vrai que le mastic, ça va bien. Hein. Travailler avec le ponçage, franchement. Bah, franchement, sur de la résine, regarde, tu vois. Et ouais, on a rattrapé nos 4 cm. Voilà. Donc là, un petit masticage pour la surface ici. Et ça devrait aller. Donc là, ce sera juste pour surfacer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. On a mis donc au moins 4-5 couches faciles. Il y a la météo, mais il y a aussi le fait qu'il fallait reformer la pièce. Ouais. Bon, en fait, le masticage, c'est normal. 1, 2, 3, 4. Et il a fallu en mettre une ou deux pour vraiment bien reprendre la forme ici et ici. Ouais. Donc voilà. Du coup, là, on a camouflé la zone et on va pouvoir mettre de l'après-mastic qui va combler toutes les petites imperfections. Ouais. Et une fois la peinture posée, ce sera ni vu ni connu. Exactement. Bon, et puis de toute façon, après, on va lui faire un detailing. Donc, Bon, chers collègues, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que nous pouvons clôturer sereinement cette journée. Exactement. Alors, là, maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est rebouché, c'est apprêté, c'est même peint. Donc là, après, un petit detailing dessus, mais au préalable, un nettoyage. Et là, je pense que déjà, on est pas mal. Après le camouflage, comme on a dit tout à l'heure, on a mis de l'après-mastic. Une fois que l'après-mastic était sec, on l'a poncé à l'eau au grain 400. Voilà. Bah au moins, tu vois, pour l'après, le 400, ça va, tu peux encore le faire. Bon, surtout que on n'a pas non plus les températures vraiment adéquates. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après, ce qu'on va faire, c'est un petit detailing sur le pare-choc. Donc, en gros, on le verra plus, quoi. On a réussi à récupérer la forme et donc c'est nickel, quoi. Là, le seul truc qui reste à faire, c'est les entourages de sortie de peau. Ouais. Parce on doit regarder, comme on disait sur la vidéo précédente, après les protections qui font déjà toutes prêtes, ou sinon bah, on n'aura plus que cette finition-là à faire, quoi. Voilà, mais je pense que ça devrait se trouver et je pense même en avoir trouvé. Notre prochaine étape, on sait que ça sera le pare-choc avant. Alors le pare-choc avant, il y aura aussi des petites modifs, faut qu'on regarde au niveau des pare-boues, parce que là en fait, ça sera pas adapté avec ce type de pare-choc, donc va falloir sûrement les modifier un peu. Oui, mais sinon, ça devrait aller. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Ouais. On va pouvoir se dire du coup affaire à suivre. Affaire à suivre. Et à bientôt. À bientôt.